Audio Jungle. Send your power again. Holy Ghost power. Oui, send your power. Send your power. Esprit du Dieu vivant. Holy Ghost power. Oui, nous te demandons. Send your power again. Holy Ghost power. Une dernière fois, send your power. Send your power. Holy Ghost power. Send your power. Send your power again. Holy Ghost. Holy Ghost power. Fire, fire, fire. Yes. Il y a de la joie. Oh, on peut faire quoi monter, faisons monter. L'acclamation envers notre Dieu. Oh, merci Seigneur. Toi qui nous donnes la possibilité d'être ici. Toi qui nous donnes la possibilité de nous attendre à toi. Donc la possibilité, Seigneur, d'être connectés ensemble, en famille, Seigneur, ce matin. Bien-aimés, c'est le rassemblement de la famille ce matin. Et ce qui nous unit, c'est véritablement l'amour que nous avons pour le Christ. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le lien du sang, mais le lien de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui habite en chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour tes grâces et ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et tout ce que tu as accompli au milieu de nous, Seigneur. Nous comptons ce matin, Seigneur, encore, pour que tu puisses toucher quelqu'un en ce lieu et transformer nos vies. Le Dieu des esprits. Allons-y encore, le désesprit du prophète. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, Il dit j'entendrai, j'entendrai, et je je verrai. verrai comme jamais. Oh Seigneur, ce matin nous Si prions le Dieu des esprits, et nous crions à des toi. prophètes me touchent, Oh, j'entendrai, et je je verrai. verrai comme jamais. Ce matin j'ai besoin d'une parole de Si toi. le Dieu des J'ai esprits, besoin que tu ouvres nos des yeux prophètes me touchent, afin que ce matin j'entendrai, je puisse je parler, verrai proclamer, comme déclarer. jamais. Oh, si le Dieu Si le Dieu des esprits, des prophètes me me touche, touche, j'entendrai comme je verrai sûr que jamais. Oh, si le Si le Dieu Dieu des esprits, des des prophètes prophètes me me touche, touche, ce matin, Seigneur, j'entendrai ta voix. Et fais-le t'en prie, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai. Oui, ce matin, je veux entendre ta voix. le Dieu des Je veux que tu ouvres nos des yeux. prophètes me touche, Afin, Père, j'entendrai, que nous puissions te voir. Oh, si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Oh, si le Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'entendrai. je verrai comme jamais. Oh, si le Si le Dieu des esprits, des des prophètes, prophètes me touche, oh, j'entendrai, je je verrai. verrai comme jamais. Sans les micros, sans la musique, ensemble, si le Dieu. J'attendrai. Oui, dis-le comme Esaïe. Il a dit à Esaïe, prie à plein gosier
Prie à plein gosier. Oh Seigneur, j'ai besoin que tu me touches, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous touches. J'attendrai comme oh, si le Dieu me touche, j'entendrai Yahweh. Père, c'est ma supplication. Nous sommes comme les disciples d'Emmaüs, Seigneur. Empêchés de voir, empêchés d'attendre. Mais ce matin, tu peux nous toucher, tu peux nous toucher. Tu peux toucher nos oreilles afin qu'elles s'ouvrent. Tu peux toucher nos yeux afin qu'ils s'ouvrent. Oh, si le Dieu me touche, je verrai. Encore une fois, si le Dieu me... Oui, j'entendrai, je verrai. Maintenant, commençons à élever la voix. Demande à Dieu de te toucher. Demande à Dieu de te faire du bien. Demande à Dieu que tu puisses avoir les oreilles ouvertes afin d'entendre sa voix. Que tes yeux puissent s'ouvrir afin que tu puisses le voir. Oui, te voir tel que tu es. Te voir, Seigneur Père. Et voir l'activité angélique en ce lieu. Voir le ciel ouvert. Père, ce matin encore, tu peux le faire. Tu peux l'accomplir. Oh, on a besoin de toi, Yahweh. On a besoin de toi. Un peuple crie à toi. Un peuple espère en toi. Sans toi, we can do nothing. Sans toi, on ne peut rien faire. On ne peut rien accomplir. Mais si tu touches ce matin, mais si tu touches ce matin, j'entendrai et je verrai comme jamais. Il te touche mon cœur, oh Yahweh, ma vie sera transformée. Comme tu as touché Isaïe, Seigneur, comme tu l'as touché, Seigneur, il a dit, me voici, Seigneur. Il a répondu à ton appel pour être ce porte-parole. Ce monde se meurt et tu as besoin de porte-parole qui parle de ta part. Oh, ce matin, utilise mon frère, utilise-nous, utilise-nous. Fais-nous entendre ta voix et ouvre nos yeux comme jamais, comme jamais. Oh oui, comme jamais, Yahweh. Oh Yahweh, oui, comme jamais. Fais-nous entendre ta voix comme jamais, ouvre nos yeux. Fais de nous une nation de sacrificateurs. Fais de nous une nation de prophètes. Fais de nous une nation d'hommes et de femmes qui annoncent ta parole. Oh Yahweh. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Tellement de situations auxquelles nous devons faire face. Mais tu as dit que l'homme ne vivra pas le pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Que pendant ces 40 jours, chaque situation, Seigneur, sur chaque situation, tu envoies ta parole au nom de Jésus. Tu fais entendre ta parole sur chaque situation. Et tu veux nous des prophètes pour notre propre vie. Tu veux nous des prophètes pour annoncer sur une nation le salut, pour appeler le réveil. Comme il est écrit que la ville s'élève par la bénédiction des justes. Père, tu dis par l'amour de Sion, tu ne te tairas point. Par l'amour de cette nation, nous ne te tairons point. Nous allons continuer à proclamer et déclarer jusqu'à ce que le salut puisse germer, le salut puisse paraître comme à l'aurore dans le nom de Jésus. Alors merci Seigneur pour la grâce, Seigneur, Père, de t'entendre et la grâce de voir, Seigneur, que tu relâches, Seigneur, sur nos vies. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus.
Dis à ton voisin, tu vas entendre et tu vas voir pendant ces 40 jours. Dis à l'autre, tu vas entendre et tu vas voir pendant ces 40 jours. Alléluia. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Et nous pouvons prendre place. Encore une fois, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Nous sommes vraiment heureux de passer ce temps. Le Seigneur nous avons fait du bien. Mon premier culte, je crois qu'il va le faire encore aujourd'hui par la grâce, encore maintenant par la grâce. Et nous sommes dans une saison particulière. Une saison où le Seigneur nous demande de nous redimensionner. Quand il dit de nous redimensionner, c'est-à-dire qu'il désire que nous puissions revenir au fondement de ce qui a fait la force, de ce qui a fait le succès de l'église primitive. L'église primitive, nous avons compris, c'était une église qui était grande, puisqu'il y a eu près de 8000 personnes qui avaient donné leur vie à Christ. Mais à la fois, ils se réunissaient dans le temple tous ensemble, mais à la fois, ils se réunissaient aussi dans les maisons pour pouvoir partager, pour pouvoir communier. Le Seigneur nous a dit que dans cette saison, plus que jamais, on doit s'appuyer sur la force des petits groupes, des familles d'impact, qu'on appelle des cellules de maison, ou qu'on appelle aussi des groupes où on se réunit ensemble pour partager la parole de Dieu. Donc l'église maintenant, ce n'est plus que le dimanche, c'est pas seulement le vendredi la prière, mais c'est aussi le jeudi où on se réunit tous ensemble pour partager la parole en petits groupes. Là, je peux poser des questions. Là, je peux dire, attendez, je n'ai pas compris. Attendez, moi, je crois que c'est ça. Alléluia, amen. Parce que ton voisin, je le vois, quand je prêche, il dit, pasteur. Il dit, ça c'est dans les groupes. Ton voisin, ça c'est dans les groupes. Alléluia, ou à la fin des cultes. Donc, Dieu veut qu'on se redimensionne. Mais on a compris ensemble, s'organiser en petits groupes, c'est bien. Ça, c'est de l'organisation. Mais il y a une attitude qui doit accompagner cette organisation. Il y a une manière de faire qui doit accompagner cette organisation. Et on a parlé à cette manière du fait qu'on doit comprendre et saisir que ce qui doit nous animer, c'est l'esprit de famille. Alléluia. Nous sommes une famille. Et le titre du message aujourd'hui, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Alléluia. La relation avec Dieu, la relation avec nous, c'est une affaire de famille. Alléluia. Et beaucoup de personnes viendront à Christ. Ce n'est pas parce qu'on fait des grands miracles, ce n'est pas parce qu'on fait des grands prodiges, ce n'est pas parce que notre église est belle, mais beaucoup seront touchés par une seule chose. Jean 13, verset 35, la Bible nous dit que à ceci tous connaîtront, vous êtes mes disciples. Il dit quoi? À cause de la richesse que vous donnez, à cause des beaux vêtements. Non, il disait quoi? À cause de l'amour. Alléluia. À cause de l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Dis à ton voisin, je dois t'aimer. Tu vas comprendre cela, l'amour est une décision. Je dois t'aimer. Alléluia. Il est ici, on va voir qu'on est en Christ parce qu'il y a l'amour au milieu de nous. Et Dieu nous lance un défi aujourd'hui. Dieu nous lance un défi dans cette saison. Le défi, bien aimé, c'est d'être une zone de refuge, bien aimé, pour toutes les personnes blessées, pour toutes les personnes qui ont été rejetées, pour toutes les personnes qui ont été mises de côté, qui viennent dans un endroit où enfin il y a l'amour. Un endroit où on les accepte, un endroit où ils sont les bienvenus, un endroit où on les comprend. Alléluia. Un endroit de fraternité, un endroit d'unité, un endroit où ils se sentent aimés. Alléluia. L'apôtre va dire une fois, on revient toujours à un endroit où on se sent. Alléluia. Oui, bien aimé, Dieu nous demande d'être cette église-là. Et le meilleur endroit pour expérimenter cet amour, c'est dans les familles d'impact, parce qu'on est en petit nombre. Ici, on est nombreux. On n'a pas le temps de connecter avec tout le monde. Et parfois, ça se sent perdu. Mais dans les familles d'impact, en petits groupes, enfin, I can speak to you. Je peux te parler directement. Je peux rentrer en relation avec toi. Et le frère, un frère nous a donné ce témoignage. Il a dit, bonjour, je suis Francis, je suis du ICC Sergi. Ma famille et moi sommes arrivés à ICC en janvier 2023. Notre ancienne église était une petite église, et lorsque nous sommes arrivés à Passion Chrétienne Sergi, c'était une très grande église. Et nous avions au départ du mal à trouver nos repères, et nous avons du mal à nous intégrer. Mais la même année, nous avons commencé à fréquenter une famille d'impact. Dites-moi, une famille d'impact. Alléluia. Et là, nous nous sommes sentis beaucoup plus à l'aise.
car la famille d'impact, c'est une famille à taille humaine où on prend le temps d'échanger, de se connaître, de prier ensemble et découvrir aussi l'église de ICC. Il dit c'est aussi important parce qu'on reçoit beaucoup d'informations à l'église qu'on n'arrive pas toujours à assimiler, et c'est dans la famille d'impact que nous apprenons. C'est-à-dire qu'on assoit les enseignements qu'on reçoit le dimanche. L'apôtre Ivan donne la direction, les pasteurs en local, on explique la direction donnée, et après, dans la famille d'impact, on assoit ce que nous sommes en train de voir. Et il dit ceci, avant la campagne en 2024, donc on a encouragé les gens à intégrer les familles d'impact. Il dit, nous avons compris que le centre de l'église, ce sont les familles d'impact, parce que c'est là qu'on expérimente le Seigneur et la vie. Il dit, on se supporte les uns les autres. On apprend à travailler ensemble et à être l'armée du Seigneur. Alléluia. Parce que dans les familles d'impact, tu vas prier. Alléluia. Tu vas donner ton sujet. Et quand on va se battre ensemble pour ton sujet, tu vas avoir la victoire par la grâce de Dieu. Mais il précise que la famille d'impact, on apprend à grandir, on apprend à évoluer, parce que ça lui rappelait son ancienne église où il était plus petit, où il pouvait rentrer en communion. Mais il souligne, mais en même temps, on a besoin d'une grande église. Parce que quand l'église est grande, nous expérimentons la puissance du feu de la grande église. Bien aimé, quand on se réunit tous ensemble pour prier, 10 000 personnes qui prient dans le monde, bien aimé, quelque chose est en train de bouger dans le ciel. Quelque chose est en train de se passer dans le ciel. Quelque chose est en train de se passer dans le ciel. Alléluia. Oui, il faut que l'église soit grande. Tu sais que quand tu pries, c'est plus seulement ta voix qui est entendue quand tu pries. C'est la voix des grandes eaux qui est entendue. C'est tous tes frères qui prient avec toi. Alléluia. Donc il dit ici, on doit être aussi dans une grande église parce que les grandes églises permettent de faire des campagnes d'évangélisation. On est parti en Haïti, on est parti au Gabon, on est parti en Centrafrique, pas encore. Non. On a fait pas encore. On a fait plusieurs pays. Ça, c'est la grande église qui permet ça. Mais il dit ensuite, lorsque nous sommes dans une nation où Dieu est rejeté, être membre d'une grande église comme ICC, c'est un véritable témoignage pour ceux qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas Dieu. Donc, c'est la puissance du feu de l'église qui permet de rendre Christ visible. C'est-à-dire, quand l'église est grande, elle est puissante, elle permet de rendre Christ visible. Mais dit, la famille d'impact, c'est le cœur du réacteur. Alléluia. Ça, je ne sais pas si les scientifiques, mais on parle comme les centrales nucléaires. Il y a un cœur qui fait fonctionner la chose. Et qu'est-ce qui fait fonctionner la chose? C'est les familles d'impact, c'est l'esprit de famille qui se produit, qui a lieu, qui se manifeste au milieu de nous. Donc il dit, c'est le cœur du réacteur qui nous permet d'expérimenter Christ. Et pour terminer, il y a beaucoup de personnes qui ont été déçues par les églises et qui se sont éloignées des églises. Et je suis persuadé, c'est la famille d'impact qui va permettre à ces gens de se réconcilier avec l'église. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Et le frère Francis ici, il dit, il est venu, il y avait du monde, il avait du mal à s'intégrer. Il est parti en famille d'impact, il a trouvé sa place. Et vous savez que nous, on a le désir de faire des choses pour les enfants qui sont concernés par l'autisme. Et le frère Francis, on travaille avec lui, justement pour mettre en place certaines choses, pour accompagner les parents. Imaginez-vous si finalement, il n'aura pas pu s'intégrer. On n'a pas pu être béni. Alléluia. Les familles d'impact permettent qu'on puisse déceler, encourager, accompagner, porter les personnes qui ont des grâces particulières. Dis à ton voisin, tu as une grâce. Dis, tu as une grâce. Dis-lui, dont j'ai besoin, dont l'Église a besoin. Alléluia. Bien-aimé, tu ne laisseras pas cette grâce rien que pour toi. Alléluia, par la grâce de Dieu. Donc les familles d'impact permettent de pouvoir expérimenter cela. À condition, comme on l'a dit, qu'il y ait un esprit de famille. Alléluia. Et ce matin, nous voulons, sur la parabole du fils prodigue, comprendre l'esprit de famille, l'importance de l'esprit de famille. Alors prenons ensemble la parabole du fils prodigue en Luc 15 à partir du verset 11. La Bible nous dit ceci. Jésus raconta une parabole. Un homme avait 2 fils. Dis avec moi 2 fils. Il dit ceci. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Et il aurait voulu se rassasier des courrages, donc des légumes, que manger les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Et verset 17. Étant rentré en lui-même. Dis avec moi, étant rentré en lui-même. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore au loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et il le baisa, et lui l'embrassa. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père a dit, chut. Verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Pourquoi? Car mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Il était perdu, mais voici, il est retrouvé. Il est retrouvé. Et là me dit, et ils commencèrent tous à se réjouir. Ah, parce que le fils était revenu. Mais verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une fête pour moi? Non. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Verset 28. Le grand frère se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Papa, tu as pris le veau gras, mais moi même pas un petit chevreau tu m'as donné. Verset 29. Verset 30 maintenant. Et quand ton fils est arrivé, il dit quand ton fils est arrivé, il dit pas quand mon frère est arrivé. Il dit quand ton fils est arrivé. Celui qui a mangé ton bien avec les prostituées. Et donc tu savais depuis tout ce temps où était ton petit frère. Et donc il savait où était le petit frère. Et pourquoi il n'est pas parti le chercher? Pourquoi tu n'es pas parti le chercher? Caïn a posé la question, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Tu dois garder l'œil sur lui. Donc il dit, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. Et c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Et verset 31, le père lui dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir. Parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alléluia.
Dis avec moi, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Cette parabole parle d'abord du Père. Du Père qui a un amour inconditionnel, qui a un amour patient vis-à-vis de ses fils. Lorsque l'un de ses fils vient, lui dit, Père, donne-moi la part de mes biens. Imaginez le mal qu'a ressenti le Père, la déception. Mais il a dit, ok, vas-y, je vais te donner la part de tes biens. Bien qu'il sait que certainement son fils ne va pas prendre les bonnes décisions, mais le Père dit quand même, vas-y, prends. Et le fils s'en va, et le fils gaspille tout ce que le Père lui a donné. Tout est gaspillé. Et des fois, lorsqu'on voit dans le monde, les gens, lorsque leurs enfants gaspillent leurs biens, ils disent, je vais te renier de mon héritage. Ton nom n'est plus inscrit dans la famille. Tu ne t'appelleras plus un tel. Mais l'attitude de ce père-là était complètement différente. Parce que lorsque son fils est revenu, au verset 20 de Luc 15, il est dit que le père attendait son fils. C'est-à-dire que chaque matin, le père se levait, disant, il faut que mon fils revienne à la maison. Alléluia. Bien-aimé, ça c'est l'attitude des parents. Vous savez, les parents, notamment les mères, lorsque le fils, même s'il est passé par la fenêtre pour sortir, la maman ne dort pas. Elle ne peut pas aller se coucher. Les petits frères sont petits à aller se coucher. Mais la mère, elle ne peut pas aller se coucher. Tant que le fils n'est pas rentré, tant que le fils n'est pas encore rentré, le père ne peut pas se coucher. Et même si la maman s'endort un petit peu, le père s'endort un peu, juste le fils, il ouvre un peu la porte ou il ouvre la fenêtre, tout d'un coup il se lève. Tu étais où? Maman, tu n'as pas. Non, tu étais où? Bien-aimé, c'est l'amour d'un père, c'est l'amour d'une mère. Tant que le fils n'est pas rentré, je resterai là, je persévérerai, je m'attendrai pleinement à son retour. Et ça nous montre le caractère de Dieu. Dieu, tant que la photo de famille n'est pas complète, Dieu ne cesse pas. Dieu attend. Dieu ne cesse d'appeler les gens à se tourner vers lui. Et bien aimé, pendant les 40 jours, toi et moi, on va intercéder, on va appliquer, on va se comporter comme Dieu, on va faire preuve de persévérance. Parce qu'il est écrit dans Ésaïe 62, verset 1, il dit ceci, pour l'amour de Cergy, pour l'amour de ma famille, pour l'amour de 95, pour l'amour de Val d'Oise, pour l'amour de l'Île-de-France, pour l'amour de la France, pour l'amour de tout le monde entier. Il dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Alléluia, comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. On voit ici l'attitude de Dieu qui ne cesse d'intercéder, qui ne cesse de pouvoir s'attendre à Dieu. Et il désire que toi et moi, on ait la même attitude. Attendons le retour de nos bien-aimés. Attendons le retour de ceux qui sont éloignés. Attendons le retour de nos familles. Attendons leur retour. Mais pasteur, ça fait longtemps. Combien de temps on va attendre? On va encore attendre par la grâce de Dieu. On va continuer à prier. On va continuer à intercéder. On va continuer à se tenir à la brèche. On va continuer. On va s'attendre parce qu'on sait que notre Dieu va faire quelque chose. Il va accomplir. Il va toucher leur cœur dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi, c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. Il y a le père et il y a le fils cadet. Le fils cadet représente tous ceux qui se sont éloignés de Dieu. Tous ceux qui, par leur attitude, ont dit c'est bon, je pars maintenant, je m'éloigne de l'église. Et ces personnes-là, bien-aimées, il ne faut pas qu'on les blâme. Parce que bien-aimés, chacun a son histoire. Chacun aussi a les choses qui le tourmentent ou qui le poussent à prendre de mauvaises décisions. Et quand c'est comme ça, bien-aimé, on doit être comme le Père. On s'attend que par la grâce de Dieu et qu'il revienne. Et quand on fait ça, j'ai dit, on intercède pour eux. On prie pour eux. Prie pour les gens de ta famille. Même s'ils sont très éloignés, continue à prier et à intercéder pour eux. La Bible nous dit en Job 22, verset 30. Job 22, verset 30. Il dit que Dieu délivrera le coupable. C'est-à-dire celui qui a fait la faute. Dieu va le délivrer. Comment? Il devra son salut à la pureté de tes mains. C'est-à-dire que toi qui crois en Dieu,
Toi qui espères en Dieu, toi qui obéis à Dieu, continue à lever les mains pures dans sa présence. Continue à intercéder, continue à prier, continue à dire Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne les fautes, pardonne les erreurs, pardonne les décisions. Pardonne, 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 pardonne. Alléluia. Et en continuant à intercéder, en continuant à prier, en continuant à espérer, en continuant à proclamer. Parce que des fois tu pries, mais des fois tu proclames. Je vois mon fils revenir. Je vois mon conjoint ou ma conjointe être conquis par Dieu. Je vois mes enfants servir l'Éternel. Je vois mes enfants être serviteurs du Dieu très haut. Je vois mes enfants accomplir plus que moi. Je vois mes enfants parcourir la terre annonçant l'évangile. Je vois mes enfants au milieu d'un foyer heureux en Christ. Je vois mes enfants en bonne santé accomplissant. Oui, ma sœur, continue à proclamer et à déclarer dans le nom de Jésus. Ton mari annoncera l'évangile. Ton mari sera un témoin de Christ. Ton mari se tiendra ici pour dire voici ce que Dieu a fait. Oui, continue à proclamer et à déclarer. Ne te lasse point. Parce qu'il y a toujours le verset 17. Le verset 17, on l'a lu tout à l'heure, Luc 15, verset 17. Il dit que étant rentré en lui-même. Mais ne pensez pas que les gens rentrent en eux-mêmes comme ça. C'est parce que quelqu'un a prié. Alors la personne se dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que c'est sur cette montagne, c'est la montagne de la prière, que Dieu anéantit le voile qui recouvre tous les peuples et qui obscurcit les nations. C'est-à-dire qu'il y a un voile qui les empêche de recevoir l'évangile, de comprendre ce que Dieu veut pour eux. Mais lorsque tu te tiens à la brèche, tu pries, tu intercèdes. Il peut être en boîte de nuit et tout d'un coup, il voit, hey, qu'est-ce que je fais là? Et il sort de la boîte de nuit. Il sort de la boîte de nuit. Il sort de la boîte de nuit. Il peut être là, tout en train de boire l'alcool. Et tout d'un coup, il dit, hey, qu'est-ce que je fais? Et il arrête ça. J'ai vu un témoignage. Quelqu'un qui était complètement saoul. Dieu l'a dessoulé directement pour qu'il puisse recevoir l'évangile. Bien-aimé, que Dieu entende tes prières. Que Dieu entende nos prières. Que Dieu entende nos supplications. Et qu'il sauve nos familles. Et qu'il sauve nos familles. Alléluia. Ce matin, si tu es là, c'est parce que quelqu'un a prié pour toi. Ce matin, si tu es là, parce que quelqu'un a intercédé pour toi. Ce matin, si tu es là, c'est quelqu'un qui a jeûné pour toi. Bien-aimé, ne cessons point de prier, ne cessons point de nous attendre à Dieu. Le Fils prodigue va revenir, il va revenir, il va revenir. Mais je t'en prie, quand il revient, ne le regarde pas. Voilà, je t'avais dit. Non, le père n'a rien dit. Le père a fait taire l'enfant. Le père a dit, ramenez un vêtement et mettez-lui. C'est-à-dire, même si tu as fauté, même si tu t'es éloigné, tu restes un enfant de Dieu. Oui, le vêtement, c'est l'identité. Il enlève tous les habits sales. Et maintenant, il lui met une nouvelle identité. Il lui met une nouvelle identité. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Tu n'es pas celui qui était possédé. Tu es mon enfant. J'ai dit, tu es mon enfant. Alléluia. Il nous revint un nouvel habit. Il dit, apportez-moi maintenant les souliers. Les souliers parce que c'est pas terminé. Les souliers pour prendre des nouveaux territoires. Les souliers pour continuer à courir. Les souliers pour reprendre ta course. Les souliers pour achever ta course. Ce n'est pas terminé, non. Ce n'est pas terminé. Tu vas y arriver. Tu vas aller au bout. Tu vas accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. C'est pas terminé. Il dit, donnez-moi l'anneau. Pourquoi faut-il donner un anneau? Parce que lorsqu'on fait des erreurs, la culpabilité vient. Lorsqu'on est éloigné de Dieu, la culpabilité qui nous maintient. Et au défaut, on se sent démunis. Mais l'anneau, bien-aimé, est un signe d'autorité. On le voit avec Joseph. Le roi, le pharaon a dit, donnez-moi mon anneau. Mettez-le à Joseph. Et Joseph, lorsqu'il va parler, tout le monde va l'obéir. L'anneau, c'est dire que tu reprends ton autorité. L'anneau veut dire que tu reprends ta stature spirituelle. L'anneau veut dire
que tu reprends ton autorité et ta stature spirituelle. Car il t'a oint pour faire en sorte qu'aucun scorpion, qu'aucun serpent ne pourra t'atteindre, ni aucune puissance du malin, dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit ce midi, tu récupères ton autorité contre les démons, contre les situations, contre les maladies, au nom puissant de Jésus. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Dieu. Dis à moi, c'est une affaire de famille. Amen. Assieds-toi. On a vu le Père, on a vu le Fils cadet. Et maintenant, parlons du Fils aîné. Le Fils aîné, c'est celui qui est resté proche, ou qui a l'air proche. Mais quand on examine son attitude, il y a un problème avec son attitude. Il est resté près du Père, mais il y a un problème avec son attitude. Le premier problème, bien-aimé, le gars savait où était son frère. Comment tu peux savoir que ton frère est en train de dépenser tout auprès des prostituées? Comment tu sais que ton frère est en train de pécher et tu détournes le regard, bien-aimé? Non, bien-aimé, tu ne peux pas détourner le regard. Si tu vois ton frère pécher, va lui dire, reviens à Christ, va l'encourager, même s'il te renie, même s'il te met dehors, au moins tu as fait la démarche. Au moins tu auras fait la démarche. Au moins tu as fait la démarche. Alléluia. Parce que peut-être il va t'écouter quand tu vas lui parler et tu vas lui raconter ton histoire. Tu sais, j'étais comme toi. Moi aussi, j'y arrivais pas. Moi aussi, je suis tombé plusieurs fois. Mais Dieu m'a relevé. Et ce matin, je suis venu pour te dire que Dieu te relève par la grâce de Dieu. Lorsqu'il va entendre ça, il va aussi revenir à Jésus. Il va courir auprès du Seigneur. Mais lui, c'est pas ça qu'il a fait. Lui, il savait que son frère était auprès des prostituées. Mais il n'a rien fait. Pourquoi? Parce que son amour était complètement refroidi. Quand il a vu l'attitude de son frère, je suis sûr que son petit frère ne faisait pas grand-chose à la maison. Je vais le regarder. Le frère était plus... le père peut-être discutait plus avec le petit frère. Il y avait quelque chose en lui, bien-aimé. Et là, l'amour s'est refroidi. Et l'abbé nous avertit dans les temps de la fin que ce que le diable va attaquer dans l'église, ce n'est pas la prière, c'est l'amour. Matthieu 24, versets 11 et 12. Il dit, plusieurs prophètes se lèveront. Bien aimé, il y aura des scandales dans l'église. Et les gens qui se traduiront sont comme des faux prophètes. Et chacun d'entre nous, on peut être un faux prophète. Quand tu dis, Dieu m'a dit, et que Dieu n'a pas dit, tu es un faux prophète. Mais que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Il dit, ils séduiront beaucoup de gens. Et verset 12. Et parce que l'iniquité, ce sera accrue, c'est-à-dire la transgression des lois de Dieu, ce sera accru, il y aura des scandales dans l'église. Et à cause de ça, il est dit que la charité du plus grand nombre va se refroidir. La charité ici, ou l'amour, c'est l'amour agapé. On parle de chrétiens. Et dans les derniers temps, l'amour va se refroidir. L'amour va se refroidir. Dans 2 Timothée 3, versets 3 à 6, il dit que beaucoup seront égoïstes, beaucoup seront envieux, beaucoup seront vantards, beaucoup vont simplement s'intéresser à eux-mêmes. L'amour sera complètement refroidi dans l'église. Et l'amour, bien-aimé, agapé, c'est la nature de Dieu. C'est ce qui fait Dieu. Ce qui fait que lorsque Dieu nous regarde, il dit, je reconnais mon fils, je reconnais celui qui est en moi. Et la Bible nous dit que Dieu va prendre son épouse. Une épouse, c'est une personne qui lui est semblable. Mais bien aimé, s'il n'y a plus l'amour en nous, si l'amour est refroidi, Christ dit, je ne peux pas épouser cette personne. Il n'y a rien qui me ressemble. C'est quand ton amour est refroidi, tu es défiguré. Et il nous avertit dans ces derniers temps, l'amour de beaucoup va se refroidir. Mais il y a un antidote. Il y a un antidote. Une décision que tu dois prendre. La décision, bien aimé, que tu vas aimer ton frère. Et tu vas prendre soin de ton frère. Et tu commences où? Dans les familles d'impact. Dans les familles d'impact, tu vas te confier des personnes. Dans les familles d'impact, tu vas t'intéresser aux uns et aux autres. Dans les familles d'impact, tu vas vivre la notion de famille. Quand on arrivait à ICC, ceux qui faisaient la force d'ICC en 2002,
On était une centaine de personnes. Moi, je suis arrivé en juin 2002 et mon épouse en novembre 2002. Ce qui faisait la force, c'est qu'on était des frères et des sœurs. On disait, comment ça va, frère? Comment ça va? Et tout ça. On était vraiment des frères et des sœurs. On était de la même famille. Et souvent, on dit, bonjour, frère Christopher. Mais c'est différent de dire, bonjour, Christopher, virgule, mon frère. C'est-à-dire que je sais que c'est mon frère. Ou Chantal, virgule, ma sœur. C'est différent. Alléluia. Ce qui fait la force d'une église, c'est l'esprit de famille qui maintient les gens. Qui fait en sorte qu'on sait qu'on est de la même famille. Alléluia. On est de la même famille. Selon l'esprit, par la grâce de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, quand ils sont au supermarché, ils sont en train de faire les courses, ils voient la sœur Georgette. Il y en a d'autres, ils prennent le train. Et ils montent. Et ils voient le frère Jojo. Ils font ça. Il dit, mais Seigneur, je voulais prier. Je voulais lire ma Bible. Frère, Dieu peut-être veut dire une parole au travers de toi. Dieu veut que tu encourages quelqu'un. Alléluia. Quand tu vois ton frère, tu dis, hey, ça va, on est ensemble. Tu le salues. Amen, par la grâce de Dieu. L'esprit de famille. Retournons sur le grand frère. Le grand frère, son amour s'est refroidi. Mais regardons encore une autre attitude, une mauvaise attitude qu'il avait. Il dit à son père, au verset 29, il y a tant d'années que je te sers. Je regardais littéralement, il y a tant d'années que je suis ton esclave. Et il dit à son père, il y a tant d'années que je suis ton esclave. Esclave? Tu es un fils. Tu es un fils. Se voir comme un serviteur, se voir comme un esclave. Et se voir comme un esclave, au lieu de fils, c'est pas la même chose. Parce que quand tu te vois comme un esclave, tu as l'impression qu'à chaque fois, tu dois mériter. Tu dois faire quelque chose pour mériter. Alors que Dieu te reçoit comme un fils, comme un enfant. Tu fais des erreurs, Dieu va châtier. Parce que la Bible nous dit que Dieu châtie. Hébreux 12, verset 6 à 7. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime. Il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Il châtie. C'est-à-dire qu'il reprend. Mais il t'aime toujours. Il te relève. Il te fait progresser. Mais lui, il se voyait comme un esclave. C'est pour ça qu'il avait l'impression de rien posséder. Le Père lui dit, tu es mon enfant. Tout ce que j'ai est à toi. Mais lui, il se voyait comme un esclave. Un esclave, je regardais, du temps de la traite des esclaves. Un esclave avait l'impression de ne jamais rien posséder. Parce qu'il ne pouvait pas décider par lui-même. Même pour se marier, c'est les hommes qui décidaient à sa place. Des fois même, on ne leur accordait même pas le droit de se marier, juste de procréer. Donc tu ne devais pas t'attacher ni à ta femme, ni à tes enfants. Un esclave ne s'attache pas. Non. Je ne sais pas ce que le maître va me faire. Je ne vais pas m'attacher parce que du jour au lendemain, on peut me jeter. On peut me rejeter. Mais un fils s'assoit auprès de papa. Un fils a une relation avec papa. Un fils apprend à connaître papa. Un fils comprend quand il travaille. Ce n'est pas qu'il travaille pour papa, il travaille avec papa. Il prépare son propre héritage. Alléluia. Mais lui, il se dit, non, je sers. Je suis qu'un pauvre esclave. Non. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. La parole souvent le dit, nous sommes esclaves de Christ, mais nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire que nous appartenons à Christ. Tu sais que certaines personnes, comme ils ont vécu dans une relation avec un père, qui à chaque fois ils avaient des bonnes notes, donc quelque chose de bien, le père leur disait c'est bien, mais quand ils faisaient pas ce qu'il faut, le père était dur avec eux, ils ont l'impression qu'avec Dieu c'est comme ça. Vous savez qu'avec Dieu, des fois tu fais des erreurs, c'est vrai qu'il va te reprendre, mais tu restes toujours son enfant. Tu restes toujours son enfant. Tu restes toujours celui qu'il aime. Alléluia. Ne te vois pas comme un esclave devant le Seigneur, mais vois-toi véritablement comme étant un enfant. Alléluia. Amen. Et pour terminer, son rapport avec son frère. Tout à l'heure on l'a dit, ton fils.
C'est-à-dire qu'il ne dit même plus mon frère. Non, c'est ton frère. Celui qui s'est éloigné, ça reste ton frère. Celui qui t'énerve là, ça reste ton frère. Celle que tu as du mal à supporter, ça reste ta sœur. C'est la famille de Dieu. C'est une affaire de famille. Alléluia. Dans une famille, des fois, on va régler les comptes. On va se disputer. Pourquoi tu as fait ça? Comment tu as fait ça? C'est pas possible. Ah! Après, une fois qu'on a réglé, bon, on mange quoi? Poulet boucané. On mange quoi? Bon, allez, on va au KFC. Parce que c'est une affaire de famille. On se pardonne mutuellement. La Bible nous dit, en Corinthiens 13, au sujet de l'amour, l'amour endure, supporte et pardonne. Une autre version dit, l'amour souffre. Alléluia. Donc, bien-aimés, tout simplement aujourd'hui, comprenons et saisissons. Marchons à l'image de Christ, qui s'est présenté comme un fils. En Jean 10, verset 30, il dit ceci. Il disait que moi et le Père, nous sommes un. Nous sommes en communion, lui et moi. Il disait même à ses disciples, vous voulez voir le Père? Regardez-moi. Il avait une relation, une communion avec le Père. Et en Jean 13, verset 1, maintenant, non seulement il est en relation avec le Père, mais la Bible nous dit en Jean 13, verset 1, alors qu'il a lavé le pied de ses disciples, une version dit qu'il a mis son amour à son comble, c'est-à-dire qu'il a montré comment il aimait les disciples. La version Luc 2 21 dit qu'il aima ses disciples jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire qu'il aimait ses disciples. Alléluia. Il aimait ses disciples, qui étaient ses frères et ses sœurs. Il aimait le Père, il aimait les disciples et ses frères. Donc, simplement, bien-aimé, aujourd'hui, il y a une décision qui doit être prise. Quelqu'un me dira, pasteur, moi, quand je vois la sœur Georgette, je ne ressens rien. Moi aussi, je ne ressens rien. Mais j'ai décidé d'aimer Georgette. Quelqu'un me dise à moi, amen. L'amour de Dieu n'est pas un amour sentiment. C'est un amour décision. Alléluia. Le sentiment est toujours motivé par ce que l'autre te fait. Si l'autre te fait un beau truc, tu dis, oh, super. Non, là, il y a l'amour décision. Même si l'autre n'a pas fait, je l'aime quand même. Même s'il m'a déçu, je l'aime quand même. Alléluia. C'est une décision. C'est une décision que nous devons prendre aujourd'hui. De dire que je vais aimer mon frère, je vais aimer ma soeur, je vais prier pour lui. Et je vais faire ce qu'il est en mon possible pour l'aider. C'est-à-dire que je vais aussi aimer en action. Pas seulement en parole, mais aussi en action. Alléluia. Une action commence aujourd'hui. Depuis tout à l'heure, tu es assis à côté d'un voisin ou d'une voisine. Je sais que tu ne l'as pas demandé son prénom, donc tu peux demander son prénom. C'est la première action qu'il est possible de faire. Bon, je suis sûr que ton voisin, à qui tu as demandé la semaine dernière son prénom, il s'est dit, mais pourquoi tu me demandes encore mon prénom? Je disais au premier culte qu'il y a une sœur la semaine dernière, elle m'a fait un coup. Elle m'a dit, alors pasteur, je m'appelle comment? Et là j'étais embêté. J'ai dit, là je ne sais pas. Mais j'ai bien retenu son prénom. Et c'était Stéphanie. Retenez bien son prénom, Stéphanie. Et tout à l'heure, j'ai vu, alors, t'as vu, hein? Il y a une Stéphanie là-bas? Amen, sois béni au nom de Jésus. Aimons en action, pas seulement en parole. Faisons ce pas vers l'autre et je vous lance un défi maintenant. Chaque dimanche, retiens le prénom de 2 personnes que tu ne connais pas. Chaque dimanche. Au bout de 52 dimanches, ça fera 104 personnes que tu connais. 104. Dis-moi comment c'est possible. C'est possible.
Le point est le suivant. Nous sommes parfois assis de la réponse à nos prières, mais on ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tendu la main, parce qu'on n'a pas pris le temps de juste dire bonjour, ou parce qu'on n'a pas pris le temps de dire, bah tiens, ça fait un moment que je vous vois à l'église, comment vous appelez? Les solutions, Dieu, avant même qu'on ait... La Bible nous dit que, avant même que tu pries, Dieu sait déjà ce dont tu as besoin. C'est-à-dire que Dieu n'est pas surpris par tes besoins d'aujourd'hui. Mais il pourvoit déjà. Et il pourvoit au travers de quelqu'un toujours. Et la manière dont il pourvoit, c'est la personne qui est assise à côté de toi aujourd'hui. Par la grâce de Dieu. Oui, c'est la personne qui est assise à côté de toi. J'ai dit tout à l'heure avec le frère Francis, s'il n'avait pas connecté avec la famille d'Impact, j'aurais perdu une bénédiction pour l'église en fait. Et la clé de tout, c'est vraiment l'esprit de famille. Vraiment l'esprit de famille. Mais on n'est pas une famille parfaite. Vraiment, on n'est pas une famille parfaite. Donc déjà, je te demande pardon pour ton frère qui est assis à côté de toi ou ta soeur assise à côté de toi. Je te demande pardon pour les blessures à venir. Je demande vraiment pardon. En tant que son pasteur, je sais que tu vas dire pasteur. En tant que son pasteur, je demande pardon pour lui. Ah ouais? Reçois le pardon. Alléluia. Mais il est en progrès. Et elle est en progrès. Elle va s'améliorer, elle va progresser. Le Christ va paraître. Amen. Acclamons le Seigneur. Alors en conclusion, la parabole du fils prodigue, mais moi j'aime bien l'appeler la parabole des deux fils, nous montre en fait que les principes qu'on doit respecter pour pouvoir être une famille au sein de l'Église. Première chose, l'amour inconditionnel, le pardon, la repentance aussi. Le fils cadet s'est repenti en lui-même. Des fois, bien aimé, tu dois te repentir d'actes que tu fais. Et là, n'hésite pas, va demander pardon à la personne. Même si elle n'accepte pas ton pardon, au moins toi tu as libéré ton cœur. Quelqu'un me dise un bon amen. Ça nous parle aussi de la réconciliation, revenir dans les meilleures relations, afin que les relations s'améliorent par la grâce de Dieu. Alléluia. Et plus que jamais, bien aimé, on l'a dit, c'est une décision que nous devons prendre afin que le Christ puisse être manifesté au milieu de nous, mais qu'aussi que les nations puissent être gagnées à Christ. Et je sais que si on le pratique par la grâce de Dieu, Dieu va nous surprendre, Dieu va nous étonner. La Bible nous dit que la foi est agissante dans l'amour. C'est-à-dire que quand il y a l'amour au sein de l'Église, il y a des miracles, des prodiges qui s'accomplissent. Regardez le livre des Actes. Ils étaient un, avec un même cœur, une même pensée. Et Dieu ne cessait de rajouter à l'Église des âmes qui étaient sauvées. Et Dieu ne cessait de faire accroître les miracles. Donc plus il y aura l'amour, plus Dieu va se manifester au milieu de nous, plus des miracles extraordinaires vont être vécus. Oui, bien aimé, des miracles extraordinaires vont être vécus par la grâce de Dieu. Amen. Mais la clé, la famille. Dis à ton voisin si tu n'as affaire de famille. Alléluia. Et dis-lui, on est de la même famille. On est de la même famille. Il y a le Père Céleste, c'est la grande famille universelle. Après, il y a l'apôtre Ivan, c'est notre Père spirituel. Et après, il y a moi ici, le pasteur local. Mais on est tous de la même famille. À partir de ce jour, ne dis pas, ça c'est mon père, mais ça c'est pas ma soeur. Non, ça non. Ça se termine aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, bien aimé, 3 sujets de prière. Nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce, que nous soyons comme le Père, que nous avons vu dans la parabole du Fils prodigue. Première chose, que nous puissions être ces personnes qui accueillent chaque personne dans l'Église avec amour et compassion et sans jugement. Amour, compassion et sans jugement. Deuxième sujet de prière, que nous puissions prier pour tous ceux qui sont éloignés de l'Église et qu'ils reviennent. Et quand ils reviennent, on les accueille de manière chaleureuse, sans leur rappeler leurs fautes et leurs erreurs. Et nous allons prier que Dieu nous accorde la grâce, que nous puissions ne pas être comme le Fils prodigue, mais que nous puissions garder nos cœurs, que nous puissions protéger nos cœurs et que l'amour de Dieu demeure vivace en chacun d'entre nous. Alors, bien-aimés, devons la voir pour le premier sujet de prière. Que Dieu nous accorde la grâce d'être comme le Père, que nous puissions accueillir toutes les personnes que Dieu va envoyer, que nous puissions les accueillir avec amour, avec compassion, sans jugement. Oh oui, ils ont fauté, ils ont fait des erreurs,
Mais peu importe, nous aussi, par moments, on est tombés. Nous aussi, on a fait des erreurs. Alors Père, ce matin, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir l'amour qui t'anime. Toi qui as été si patient envers nous. Toi qui as été si patient envers chacun d'entre nous. Toi qui, Seigneur, Père, notre Dieu, nous a rappelé tellement de fois, Seigneur. Alors donne-nous la grâce d'être aussi patient envers nos frères, envers nos sœurs, Seigneur. Même si parfois ils nous déçoivent, parfois il y aura de la trahison. Mais à chaque fois, Seigneur, renouvelle l'amour en nous afin que nous puissions, Seigneur, les accueillir avec amour, avec compassion. Père, nous te prions, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus. Élevons la voix, que Dieu nous accorde la grâce d'accueillir au sein de la maison tous ceux qui se sont éloignés avec de manière chaleureuse, que nous puissions les accueillir sans leur jeter à nouveau la pierre. Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu donnes la grâce, Seigneur, que tous ceux qui se sont éloignés puissent revenir. Et accorde-nous la grâce, Seigneur, de porter sur eux un regard d'amour. Accorde-nous la grâce, Seigneur Père, de ne pas les voir comme étant des pécheurs, mais comme, Seigneur, des personnes qui ont besoin de la miséricorde de Dieu, qui ont besoin d'être rachetées. Père, nous te remercions pour tout ce que tu fais, tout ce que toi tu as accompli. Et devons la voir et demandons à Dieu la grâce de pouvoir garder nos cœurs. Que Dieu nous accorde la grâce de garder nos cœurs dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu nous accorde la grâce de garder nos cœurs de la jalousie, de l'amertume. Que Dieu nous accorde la grâce de ne pas voir Dieu comme si on servait seulement Dieu. Non, nous servons Dieu parce que nous l'aimons. Nous faisons tout cela parce que nous l'aimons. Nous, la première chose, c'est la relation d'amour que nous avons avec Papa. Père, étends ta main de grâce. Seigneur, nous prions que véritablement, que l'amour de Dieu ne refroidisse pas en nous. Père, nous t'en prions, nous prenons la décision, par ta grâce, d'être de ceux qui vont manifester cet amour. Mais Père, nous sommes incapables de le faire par nous-mêmes. Tu sais que le cœur est tortueux. Mais c'est toi qui nous donnes la possibilité d'avoir un nouveau cœur. Bien-aimés, plusieurs, on doit demander à Dieu la grâce d'avoir un nouveau cœur. Ézéchiel 36 nous dit qu'il nous donne un cœur nouveau, un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre. Demandons à Dieu la grâce d'avoir ce cœur pour obéir à ses commandements, pour marcher selon ses voies. Père, nous t'en prions ce matin. Nous te le demandons, Seigneur. On veut vivre cette communion familiale. On veut vivre cette intimité. On veut vivre cela, Père. Étends ta main de grâce, Seigneur, sur nous, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, Père, notre Dieu. Père, agis ce matin encore. Fais-nous grâce d'être cette église, Seigneur, qui a gardé l'amour. Qui a gardé l'amour, Seigneur, Père. Oh oui, Seigneur, notre Dieu. Nous nous recommandons à ta grâce. Nous recommandons à ta grâce, Seigneur, Père. Oh oui, Seigneur, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as accompli. Oh oui, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas être ailleurs. Oh oui, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Et je ne veux pas, non. Je ne veux pas être ailleurs. Oui, c'est ma déclaration. Je suis heureux. Je suis au bon endroit. Dans la bonne famille. La famille de Christ. La famille spirituelle en local. Oui, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. une nouvelle destinée. Je ne veux pas être ailleurs. Oh oui, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Oui, je veux proclamer, déclarer. Je ne veux pas être ailleurs. Oh oui, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. et je ne veux pas, non, je ne veux pas, Je non. ne veux pas être ailleurs. Oui, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. et
Dieu. tout près de toi. Seigneur, baptise-nous de ton amour ce Contre matin. ton cœur, Baptise-nous de ton amour ce matin. tout près de toi. Tu as vu Jésus, tu as dit, Contre voici ton mon fils, cœur, en qui j'ai mis toute mon affection. tout près de toi. Tu as baptisé Jésus d'amour. Contre ton Alors, cœur, baptise-nous tout d'amour. près de toi. Inonde-nous de ton amour. Contre ton cœur, Que la dépression s'en aille. tout près de toi. Et que l'amour de Dieu fasse la différence. Contre ton cœur, Tout près. tout près de toi. Contre Contre ton cœur, tout près de toi. tout près de toi. Contre Contre ton cœur, tout près de toi. tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur, Tout près de toi. tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton cœur, Encore une fois, tout près de toi. tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton Dans cœur, tes bras. dans tes bras d'amour. Oh Père, c'est là où nous resterons. C'est là où nous restons. C'est là où nous vivons par ta grâce. Alors, dans cette même atmosphère, Dieu veut rappeler plusieurs à lui ce matin. Les personnes qui n'ont pas encore fait ce pas vers lui, mais les personnes aussi qui se sont éloignées. Dieu est en train de tendre sa main vers toi. Il veut te conduire. Il veut se révéler à toi. Il veut te montrer qui tu es. Il veut te montrer qu'il a une grande destinée pour toi. Et nous allons prier avec toi. Les personnes qui n'ont jamais fait la prière, mais aussi toutes les personnes qui sont éloignées et qui veulent revenir à lui. Et tous ensemble, nous allons dire ceci. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, aujourd'hui, aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. je t'ouvre mon cœur. Je veux revenir Je veux revenir à la maison. à la maison. Je fais de toi Je fais de toi mon Seigneur mon Seigneur et mon Sauveur. et mon Sauveur. Transforme ma vie. Transforme, Change mon cœur. change mon cœur. Conduis-moi. Conduis, Fais de moi fais de moi un enfant de Dieu et un disciple du Christ. Merci pour ce nouveau cœur que tu me donnes et ce nouvel esprit que tu m'accordes. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors qu'on a été baissé pour ne pas intimider nos bien-aimés, tu as fait cette prière pour la première fois où tu es revenu à Jésus et tu veux te donner à lui. Il veut conduire ta vie. Lève ta main, s'il te plaît. Je veux prier avec toi. Les personnes qui se tournent vers Jésus, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il d'autres personnes qui se tournent vers Jésus ce matin? Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Toutes les personnes qui ont levé la main. Et je demandais un pas de fois de plus. Je vous invite à venir devant. Je prie avec vous. Venez devant. Les personnes qui ont levé la main, venez devant. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je Amen. suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je On a dit que le suis Fils, lorsqu'il est rentré, enfant ils se sont réjouis de ensemble. Dieu. Oh, merci Seigneur. Je suis Merci notre Dieu. enfant Merci de pour tout ce que tu Dieu. fais. Oh, merci Seigneur. Ton prénom, s'il te plaît. Noémie. Kayla. Christiane, c'est bien ça? Donc Noémie, Kayla, Christiane, Marie, Élodie. Élodie, Marie, Christiane, Kayla et Noémie. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Tendons les mains pour les recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour nos sœurs qui ont fait ce pas vers toi. Nous disons sœurs parce que maintenant, elles appartiennent à la famille de Dieu. Et Seigneur, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui.
C'est une rencontre qu'elles ont faite avec toi. Et aujourd'hui, tu nous promets que tu leur donnes un cœur nouveau et un esprit nouveau. Elles ne sont plus les mêmes personnes. Une nouvelle destinée maintenant leur est promise. Et tu vas agir avec elles. Tu vas agir en elles. Tu vas les transformer. Père, nous te les recommandons à ta grâce. Assurément, ce que tu as commencé aujourd'hui va perdurer. Et le salut qu'ils ont obtenu aujourd'hui va être confirmé. Père, nous te remercions. Nous te recommandons à ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer les enfants de Dieu? Waouh. Gloire à Dieu. On va vous demander, s'il vous plaît, de suivre Cédric ainsi que l'équipe de conseillers. Qu'est-ce qui va se passer? On va prendre vos coordonnées parce qu'on veut vous tenir par la main et on veut vous conduire à rencontrer Dieu au fur et à mesure. Et puis, on sera tellement heureux de vous accueillir dans cette famille spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez Cédric, s'il vous plaît.